La Russie et l'Ukraine ont échangé 300 prisonniers de guerre ce mercredi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé l'échange sur les réseaux sociaux, déclarant que certains prisonniers étaient retenus depuis plus de 2 ans et exprimant son soulagement pour les soldats et leurs proches. Les images partagées par le dirigeant ukrainien montrent les retrouvailles des familles dans un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité. Les troupes russes libérées par l'Ukraine ont quant à elles été envoyées au Bélarus, fidèle allié de Moscou, où les soldats passeront des examens médicaux avant de rentrer chez eux, selon le ministère russe de la Défense. L'Ukraine et la Russie ont remercié les Émirats arabes unis pour leurs efforts de médiation dans cet accord. Les échanges de prisonniers sont l'une des seules formes de coopération sur lesquelles Moscou et Kiev parviennent à s'entendre depuis le début de la guerre, il y a bientôt 3 ans. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce mardi soir qu'il était prêt à des pourparlers directs avec son homologue russe Vladimir Poutine si c'est la seule façon de parvenir à la paix. La déclaration du président ukrainien intervient à un moment où les sentiments dans le pays sont partagés. L'échelle des pertes causées par 3 années d'une guerre dévastatrice pèse plus que jamais sur la population et selon les sondages, plus de la moitié des Ukrainiens aspirent à un cessez-le-feu négocié. Les militaires, de leur côté, se méfient des intentions de la Russie, si tant est que Moscou accepte les pourparlers. Rappelant que les cessez-le-feu précédents conclus pour contenir la Russie à l'est de l'Ukraine il y a 10 ans avaient été violés, ils appellent à la plus grande prudence à la table des négociations. Beaucoup au sein de l'armée ukrainienne craignent qu'un nouvel accord de cessez-le-feu ne ferait que permettre aux troupes russes de reprendre de l'élan pour attaquer à nouveau avec une force renouvelée. Valérie Goria, dans l'est de l'Ukraine, pour Euronews. Les dépenses de défense de la Pologne atteindront 4,7% de son PIB cette année, selon le président du pays. D'après Andrzej Duda, le budget devrait atteindre 30 milliards d'euros, ce qui en fait le plus important budget de défense parmi les pays de l'OTAN. Il a également annoncé que la Pologne renforcerait son alliance de défense avec les États-Unis. Podkreśliłem także znaczenie współpracy sojuszniczej, zacieśniania relacji z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. Nie tak dawno otwarliśmy oficjalnie bazę w Redzikowie przeciwrakietową. To bardzo taka twarda amerykańska inwestycja w zakresie bezpieczeństwa na naszym terytorium. Cieszę się z tego ogromnie. Mam nadzieję, że tych amerykańskich inwestycji tutaj na wschodniej flance u nas będzie więcej. Pour le Premier ministre Donald Tusk, les dépenses doivent être augmentées dans l'ensemble de l'Alliance. Il appelle les dirigeants des 27 à protéger le flanc oriental européen contre une possible agression de la Russie. Durant sa campagne électorale, Donald Trump avait fait savoir qu'il encouragerait Moscou à faire ce qu'elle veut aux alliés qui ne dépensent pas au moins les 2% requis de leur PIB pour la défense. La Cour de justice de l'Union européenne rejette la demande de remboursement de 320 millions d'euros de fonds européens à la Pologne. En 2021, Varsovie s'est vue infliger une amende d'1 million d'euros par jour après que la Commission européenne a poursuivi le gouvernement polonais de droite, dirigé par le parti Droit et Justice, au sujet de réformes judiciaires jugées contraires à la législation européenne. Le tribunal de l'UE a statué en faveur de la Commission et a ordonné à la Pologne de suspendre la loi contestée. Varsovie ayant refusé, les juges ont prononcé une amende à son encontre. Cette amende avait été réduite de moitié après que la Pologne a apporté des modifications, mais comme elle n'a pas payé, l'UE a retenu des fonds pour récupérer cet argent. La Commission dispose d'un mécanisme de compensation qu'elle peut utiliser lorsqu'un État membre refuse de payer les amendes imposées par la Cour de justice de l'Union européenne en cas d'infraction à la législation. L'annonce des droits de douane de Donald Trump a secoué les marchés mondiaux. D'après les économistes, cette décision risque de provoquer davantage de protectionnisme et de ralentir la croissance de l'économie mondiale, tout en contribuant à une forte augmentation de l'inflation.
Euronews a rencontré Ludger Schuknecht, le vice-président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, qui affirme qu'il est plus important que jamais de défendre le multilatéralisme. We are working closely together with the other multilateral development banks. And the fact that multilateralism at the moment is a bit challenged, to my mind, does not make it less relevant and less important as a positive force going forward for our well-being. Ludger Schuknecht souligne que les dirigeants internationaux ont besoin d'un solide marché financier mondial et ont tout intérêt à maintenir de bonnes relations commerciales, y compris avec l'administration de Donald Trump. I believe in rationality, and yes, I mean people have different styles, but I think ultimately it's in all our interest that the multilateral system works, that markets are open, that we do not engage in too much problematic behavior with each other, but I believe that we will find good solutions. Fondée à l'initiative de la Chine, la BAII compte actuellement 110 pays membres, pour la plupart asiatiques et européens. L'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni en font partie, mais pas les États-Unis, Washington accusant la banque d'être trop conciliante à l'égard de la Chine. Chine, Temu ou encore AliExpress, ces plateformes chinoises de vente en ligne ont le vent en poupe en Europe. Les commandes passées depuis l'Union européenne ont triplé au cours des 3 dernières années. Cet afflux inquiète la Commission. D'autant plus que les colis de moins de 150 € sont exonérés des droits de douane. Bruxelles souhaite la suppression de cette exception au plus vite. D'après le gendarme européen, la plupart des marchandises sont illégales ou dangereuses pour les consommateurs. Up to 96% of products tested and sold on these platforms are not fully compliant with our rules and our safety standards, and we are all aware of many different examples in that respect, whether it be toys or household appliances or chemicals in certain clothes. But of course the consequences can be real and can be very, very serious. La concurrence déloyale avec les commerçants européens et l'augmentation de la pollution causée par les cargaisons et leur emballage sont aussi pointés du doigt. Selon le groupe de consommateurs européens, si l'Union européenne veut protéger ses citoyens, elle doit veiller à ce que tous les acteurs soient soumis aux mêmes règles. Les tests effectués par les associations de consommateurs montrent que de nombreux produits vendus en ligne, tels que les jouets et les textiles, ne sont pas sûrs. Par ailleurs, Bruxelles a ouvert une enquête contre Chine pour non-respect de la législation européenne. La société chinoise assure qu'elle est prête à coopérer avec les autorités européennes. Venus de toute l'Europe, des métallurgistes ont manifesté mercredi à Bruxelles, espérant interpeller la Commission européenne sur la crise industrielle qui traverse le vieux continent. Tous dénoncent l'absence de vision industrielle forte et craignent pour leurs emplois menacés, selon eux, par la transition verte. Ils exigent une nouvelle politique industrielle de l'Union européenne qui comprenne davantage de garanties pour eux et leurs familles. Parmi leurs doléances, des formations et des reconversions plus efficaces. We willen dat als werknemers de transitie maken naar een klimaatneutrale industrie, dat zij mee moeten opgeleid worden om die transitie te kunnen maken en dat wij als vakbonden betrokken worden in het overleg om die maakindustrie en die transitie te kunnen maken naar een klimaatneutrale maakindustrie. Près d'1 million d'emplois industriels ont été perdus dans l'Union européenne depuis 2019. Selon les syndicats, les employeurs masquent l'ampleur de la crise en recourant à des contrats courts et en réduisant le temps de travail, ce qui pourrait entraîner la perte de 4,3 millions d'emplois. D'après les syndicats, plus de 100 000 emplois ont été menacés ces derniers mois. De grandes entreprises européennes ont annoncé des fermetures d'usines et des licenciements. 2 entreprises allemandes, ThyssenKrupp et Volkswagen, sont en tête de liste. Pour faciliter la transition, l'Union européenne a créé le Fonds de transition juste dans le cadre du Green Deal, doté de 17,5 milliards d'euros. I think it's good that we have a Just Transition Fund, but I think right now it's not big enough and it can't be used for everything that it needs to be used. For my intents,
We need to broaden the scope. We need to have enough resources, especially in those regions where the transition really hasn't taken place yet. So it's important to have a strong Just Transition Fund to support those sectors that need to transition and make sure that the workers get the benefit of it. Les représentants syndicaux se sont également entretenus avec le commissaire à la stratégie industrielle. Ils souhaitent que l'exécutif européen élabore une directive sur les transitions équitables, obligeant les entreprises à anticiper et à gérer le changement tout en coopérant avec les syndicats. On en sait un peu plus concernant les séismes qui se produisent depuis plusieurs jours près de l'île grecque de Santorin. Le maire de la ville s'est voulu rassurant car selon les scientifiques, les volcans toujours en activité près de Santorin ne sont pas la cause de ce phénomène. Ονομάζεται στη γλώσσα των σεισμολόγων μηνοσεισμοί και να εξηγήσω ότι σημερινός είναι ένας μήνος που λιώνουν του ίδιου είδους, του ιδίου μεγέθους, πολύ όμοιοι σε ένταση σεισμοί, που μπορεί να τελειώσει το φαινόμενο, αν το έχω καταλάβει καλά, με αυτούς τους μηνοσεισμούς ή με έναν μεγαλύτερο από αυτούς και να αρχίσει μετά η εκτόνωση. Les centaines de tremblements de terre qui ont frappé cette zone de la mer Égée pourraient se poursuivre pendant des semaines avant de s'atténuer. Le plus fort d'entre eux a déjà atteint une magnitude de 5,1. Pour mémoire, en juillet 1956, un séisme de magnitude 7,7 avait frappé l'île d'Amorgos. Il s'en était suivi un tsunami dont les vagues avaient atteint 20 mètres de hauteur. Environ 10 000 personnes ont décidé d'évacuer les îles par précaution ces derniers jours. Des ferries et des avions supplémentaires ont été déployés. Beaucoup se réfugient à Athènes en attendant des jours meilleurs. Les écoles de Santorin et des îles voisines vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre.